La Cité de Dieu de saint Augustin, livre 5e, chapitre 24. En quoi consiste le bonheur des princes chrétiens et combien ce bonheur est véritable? Si nous appelons heureux quelques empereurs chrétiens, ce n'est pas pour avoir régné longtemps, pour être morts paisiblement en laissant leur couronne à leurs enfants, ni pour avoir vaincu leurs ennemis du dehors ou réprimé ceux du dedans. Ces biens ou ces consolations d'une misérable vie ont été aussi le partage de plusieurs princes qui adoraient les démons et qui n'appartenaient pas au royaume de Dieu. Et il en a été ainsi, par un conseil particulier de la Providence, afin que ceux qui croiraient en elle ne désirassent pas ces biens temporels comme l'objet suprême de la félicité. Nous appelons les princes heureux quand ils font régner la justice, quand au milieu des louanges qu'on leur prodigue, ou des respects qu'on leur rend, ils ne s'enorgueillissent pas, mais se souviennent qu'ils sont hommes. Quand ils soumettent leur puissance à la puissance souveraine de Dieu, ou la font servir à la propagation du vrai culte, craignant Dieu, l'aimant, l'adorant, et préférant à leur royaume celui où ils ne craignent pas d'avoir des égaux. Quand ils sont lents à punir et prompts à pardonner, ne punissant que dans l'intérêt de l'État et non dans celui de leur vengeance, ne pardonnant qu'avec l'espoir que les coupables se corrigeront, et non pour assurer l'impunité au crime, tempérant leur sévérité par des actes de clémence et par des bienfaits, quand des actes de rigueur sont nécessaires. D'autant plus retenus dans leur plaisir qu'ils sont plus libres de s'y abandonner à leur gré, aimant mieux commander à leur passion qu'à tous les peuples de la terre, faisant tout cela non pour la vaine gloire, mais pour la félicité éternelle, et offrant enfin au vrai Dieu pour leurs péchés le sacrifice de l'humilité, de la miséricorde et de la prière. Voilà les princes chrétiens que nous appelons heureux, heureux par l'espérance dès ce monde, heureux en réalité quand ce que nous espérons sera accompli. Chapitre 25. Des prospérités que Dieu a répandues sur l'empereur chrétien Constantin. Le bon Dieu, voulant empêcher ceux qui l'adorent en vue de la vie éternelle, de se persuader qu'il est impossible d'obtenir les royaumes et les grandeurs de la terre sans la faveur toute-puissante des démons, a voulu favoriser avec éclat l'empereur Constantin, qui, loin d'avoir recours aux fausses divinités, n'adorait que la véritable, et le combler de plus de biens qu'un autre n'en eût seulement osé souhaiter. Il a même permis que ce prince fondât une ville, compagne de l'Empire, fille de Rome, mais où il n'y a pas un seul temple de faux dieux, ni une seule idole. Son règne a été long. On lit en note, Constantin a régné 31 ans. Fin de note. Et il a soutenu seul le poids immense de tout l'Empire, victorieux dans toutes ses guerres et fortuné dans sa lutte contre les tyrans. Il est mort, alors on lit en note, les tyrans sont Maxime et Licinius. Fin de note. Il est mort dans son lit chargé d'années et a laissé l'Empire à ses enfants. On lit en note Constance, Constantin et Constant. Fin de note. Et maintenant, afin que les empereurs n'adoptassent pas le christianisme par la seule ambition de posséder la félicité de Constantin, au lieu de l'embrasser comme on le doit pour obtenir la vie éternelle, Dieu a voulu que le règne de Jovien fût plus court encore que celui de Julien. Et il a même permis que Gratien tombât sous le fer d'un usurpateur. Plus heureux néanmoins dans sa disgrâce que le grand Pompée, qui adorait les dieux de Rome, puisque Pompée ne put être vengé par Caton, qu'il avait laissé pour ainsi dire comme son héritier dans la guerre civile. Gratien, au contraire, par une de ces consolations de la Providence dont les âmes pieuses n'ont pas besoin, Gratien fut vengé par Théodose, qu'il avait associé à l'Empire, de préférence à son propre frère, se montrant ainsi plus jaloux de former une association fidèle que de garder une autorité plus étendue. Chapitre 26 de la foi et de la piété de l'empereur Théodose. Aussi Théodose ne se borna pas à être fidèle à Gratien, vivant, mais après sa mort il prit sous sa protection son frère Valentinien, que Maxime, meurtrier de Gratien, avait chassé du trône,
et avec la magnanimité d'un empereur vraiment chrétien, il entoura ce jeune prince d'une affection paternelle, alors qu'il lui eût été très facile de s'en défaire, s'il eut plus d'ambition que de justice. Loin de là, il l'accueillit comme empereur et lui prodigua les consolations. Cependant, Maxime étant devenu redoutable par le succès de ses premières entreprises, Théodose, au milieu des inquiétudes que lui causait son ennemi, ne se laissa pas entraîner vers des curiosités sacrilèges. Il s'adressa à Jean solitaire d'Égypte que la renommée lui signalait comme rempli de l'esprit de prophétie et reçut de lui l'assurance de sa prochaine victoire. Il ne tarda pas en effet à vaincre le tyran Maxime et aussitôt il rétablit le jeune Valentinien sur le trône. Ce prince étant mort peu après, par trahison ou autrement, et Eugène ayant été proclamé sans aucun droit son successeur, Théodose marcha contre lui plein de foi en une prophétie nouvelle, aussi favorable que la première, et défit l'armée puissante du tyran, moins par l'effort de ses légions que par la puissance de ses prières. Les soldats présents à la bataille m'ont rapporté qu'ils se sentaient enlever des mains les traits qu'ils dirigeaient contre l'ennemi. Il s'éleva en effet un vent si impétueux du côté de Théodose que non seulement tout ce qui était lancé par ses troupes était jeté avec violence contre les rangs opposés, mais que les flèches de l'ennemi retombaient sur lui-même. C'est à quoi fait allusion le poète Claudien, tout ennemi qu'il est de la religion chrétienne, dans ses vers où il loue Théodose. Citation, « Ô prince trop aimé de Dieu, Éole arme en ta faveur ses légions impétueuses, la nature combat pour toi, et les vents conjurés accourent à l'appel de tes clairons. » Fin de citation. Au retour de cette expédition, où l'événement avait répondu à sa confiance et à ses prophétiques prévisions, Théodose fit abattre certaines statues de Jupiter qu'on avait élevées dans les Alpes, en y attachant contre lui je ne sais quel sortilège, et comme ces coureurs, avec cette familiarité que permet la joie de la victoire, lui disaient en riant que les foudres d'or dont ces statues étaient armées ne leur faisaient pas peur et qu'ils seraient bien aises d'en être foudroyés, il leur en fit présent de bonne grâce. Ses ennemis morts, sur le champ de bataille, moins par ses ordres que par l'emportement du combat, laissaient des fils qui se réfugièrent dans une église, quoiqu'ils ne fussent pas chrétiens. Il saisit cette occasion de leur faire embrasser le christianisme, montra pour eux une charité vraiment chrétienne, et loin de confisquer leurs biens, les leur conserva, en y ajoutant des honneurs. Il ne permit à personne, après la victoire, d'exercer des vengeances particulières. Sa conduite dans la guerre civile ne ressembla nullement à celle de Cinna, de Marin et de Sylla et de tant d'autres, qui sans cesse recommençaient ce qui était fini. Lui, au contraire, déplora la lutte quand elle prit naissance et ne voulut en abuser contre personne quand elle prit fin. Au milieu de tant de soucis, il fit dès le commencement de son règne des lois très justes et très saintes en faveur de l'Église que l'empereur Valens, partisan des Ariens, avait violemment persécuté. C'était à ses yeux un plus grand honneur d'être un des membres de cette Église que d'être le maître de l'univers. Il fit abattre partout des idoles, persuadé que les biens mêmes de la terre dépendent de Dieu et non des démons. Mais qu'y a-t-il de plus admirable que son humilité, quand, après avoir promis à la prière des évêques de pardonner à la ville de Thessalonique et s'être laissé entraîner à sévir contre elle par les instances bruyantes de quelques-uns de ses courtisans, en rencontrant tout à coup devant lui la courageuse censure de l'Église, il fit une telle pénitence de sa faute que le peuple, intercédant pour lui avec larmes, fut plus affligé de voir la majesté de l'empereur humilié qu'il n'avait été effrayé de sa colère. Ce sont ces bonnes œuvres et d'autres semblables, trop longues à énumérer, que Théodose a emportées avec lui quand, abandonnant ces grandeurs humaines qui ne sont que vapeur et fumée, il est allé chercher la récompense que Dieu n'a promise qu'aux hommes vraiment pieux. Quant aux biens de cette vie, honneur ou richesse, Dieu les donne également aux bons et aux méchants, comme il leur donne le monde, la lumière, l'air, l'eau, la terre et ses fruits, l'âme, le cœur, les sens,
l'âme, le corps, les sens, la raison et la vie. Et dans ces biens, il faut comprendre aussi les empires, si grands qu'ils soient, que Dieu dispense selon les temps et dans les conseils de sa providence. Il s'agit maintenant de répondre à ceux qui, étant convaincus par les preuves les plus claires que la multitude des faux dieux ne sert de rien pour obtenir les biens temporels, seuls objets que désirent les hommes de peu de sens, se réduisent à prétendre qu'il faut les adorer, non en vue des avantages de la vie présente, mais dans l'intérêt de la vie future. Quant aux païens obstinés qui persistent à les servir pour les biens de ce monde et se plaignent de ce qu'on ne leur permet pas de s'abandonner à ces vaines et ridicules superstitions, je crois leur avoir assez répondu dans ces 5 livres. Au moment où je publiais les 3 premiers, et quand ils étaient déjà entre les mains de tout le monde, j'appris qu'on y préparait une réponse, et depuis j'ai été informé qu'elle était prête, mais qu'on attendait l'occasion de pouvoir la faire paraître sans danger. Sur quoi, je dirais à mes contradicteurs de ne pas souhaiter autre chose qui ne saurait leur être avantageuse. On se flatte aisément d'avoir répondu quand on n'a pas su se taire. Et quelle source de paroles plus fertile que la vanité ? Mais de ce qu'elle peut toujours crier plus fort que la vérité, il ne s'ensuit pas qu'elle soit la plus forte. Qu'ils y pensent donc sérieusement, et si jugeant la chose sans esprit de parti, ils reconnaissent par hasard qu'il est plus aisé d'attaquer nos principes par un bavardage impertinent et des plaisanteries dignes de la comédie ou de la satire que par de solides raisons. Qui s'abstiennent de publier des sottises et préfèrent les remontrances des personnes éclairées aux éloges des esprits frivoles, que s'ils attendent l'occasion favorable, non pour dire vrai avec toute liberté, mais pour médire avec toute licence, à Dieu ne plaise qu'il soit heureux à la manière de cet homme dont Cicéron dit si bien « malheureux à qui il est permis de mal faire ». Si donc il y a quelques-uns de nos adversaires qui s'estiment heureux d'avoir la liberté de médire, nous pouvons l'assurer qu'il sera plus heureux d'en être privé, d'autant mieux que rien ne l'empêche dès à présent de venir discuter avec nous tant qu'il voudra, non pour satisfaire une vanité stérile, mais pour s'éclairer, et il ne dépendra pas de nous qui ne reçoivent dans cette controverse amicale une réponse digne, grave et sincère.